Bonjour à toute la communauté. Nous sommes aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, le 10e jour du Omer. Nous allons avec l'aide de Hashem relier ce nombre, le nombre 10, qui est le 10e jour du Omer, avec la péricope de la semaine Parashat Shemini. Et nous allons voir ensemble combien les événements se suivent, se rassemblent. Il nous faut, avec l'aide de Hachem, comprendre le premier mot de la paracha. Vayihi, Bayom Hashemini. Vayihi, ça veut dire et ce fut. Le 8e jour, Kara Moshe et Aharon ul-Banav ou Zikne Israël. Moshe a appelé Aaron, ses enfants, et les sages d'Israël, au nombre de 70 bien sûr. Première des choses, c'est le mot Vayihi. Quel est le sens du mot Vayihi? Dans le Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma, il y a deux explications. La première explication, Vayihi, c'est la joie qu'il y avait ce jour-là. C'est quel jour? Bayom Hashemini, le 8e jour. De quel 8e jour s'agit-il? Est-ce le 8e jour de Nissan, puisque l'inauguration du Mishkan s'est produite, s'est effectuée le premier jour de Rosh Chodesh Nissan, et est-ce que le 8e jour du Chodesh Nissan, ou bien non? Le 8e jour, c'est le 8e jour avant Rosh Chodesh Nissan. Autrement dire que 7 jours des Miloïm, lorsque les Kohanim, donc Moshe Rabbeinu, a pratiqué le sacerdoce comme un Kohen Gadol pendant 7 jours pour sacrifier à Kadosh Baruch Hu avant l'inauguration du Mishkan qui était Rosh Chodesh Nissan. Et le Midrash de conclure, c'est justement le jour de Rosh Chodesh. Bayom Hashemini, le 8e jour, à savoir 7 jours avant, Moshe Rabbeinu est rentré dans le Mishkan, il a fait pratiquer les korbanot comme un Kohen Gadol, comme le grand prêtre. Et puis, le Yom HaShemini, c'est le jour de l'inauguration du Mishkan. Et le jour de l'inauguration du Mishkan, Kara Moshe le Aaron ul-Banav ul-Zikne Israël. Moshe Rabbeinu a appelé Aaron, cette fois-ci, ses enfants et les Zekenim. Autrement dit que 7 jours avant Rosh Chodesh Nissan, Aaron n'a pas participé, ni lui, ni ses enfants, ni on avait besoin de l'assemblée des sages d'Israël pour le Mishkan. Seulement Moshe qui a servi Hakadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Alors, la question est de savoir pourquoi Vayihi? Pourquoi le mot Vayihi dans le Midrash? Et là, il y a deux Midrashim qui nous disent. Le premier, Vayihi est un langage de Tsar. Normalement, il est un langage de souffrance. Lorsque l'Éternel amène Hasbe Shalom dans le monde une catastrophe, la famine, lorsqu'il amène la guerre dans le monde, dans les textes bibliques, il y a marqué Vayi, comme par exemple Vayi bimé Hachvérosh. Ce fut au temps de Hachvérosh. Chaque fois qu'apparaît le mot Vayi. Alors ici, a priori, il y a une grosse question. Le mot Vayi n'a pas lieu d'être, puisque nous allons lire ensemble ce que la Gemara, dans le traité Shabbat 87, nous dit. Yom she'ukam ha-Mishkan, le jour où il y a eu l'inauguration du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan Haya. C'était le premier jour de Nissan. Ce jour-là a reçu le cadeau de 10 couronnes.
Parmi elles, il y avait une simha lifnei hakadosh baruch hu, il y avait une joie exceptionnelle devant hakadosh baruch hu, kiyom shenivreu bo shamayim va'aretz, comme le jour de la création du monde, lorsque l'Éternel a créé le ciel et la terre. On n'a pas encore vu dans un midrash que le jour de la simha de Hakadosh Baruch Hu, d'avoir créé le ciel et la terre, on ne connaît pas la raison pourquoi. Pourquoi Hachem il était tellement content? Où c'est marqué? C'est une couronne. La même chose, l'Éternel était heureux le jour de Rosh Chodesh Nissan, lorsque Moshe Rabbeinu a appelé Aaron et ses enfants et les sages d'Israël pour leur dire « Venez, nous allons rentrer dans le Mishkan ». Il a donné donc la passation du pouvoir du Kohen Gadol, qu'il était, à Aaron à Kohen, qui jusqu'à présent était Lévi, comme lui. Et c'est Aaron qui prend donc le titre et le statut du Kohen Gadol. Et c'est lui donc qui va pratiquer tout le service de la prêtrise à l'intérieur du Mishkan. Ce jour-là, Hakadosh Baruch Hu nous dit le traité talmudique dans le traité Megillah que Hakadosh Baruch Hu était tellement heureux comme la joie qu'il avait, si l'on peut dire ainsi, lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Mais le Midrash ne nous confirme pas des indices. Quelle était la joie? En quoi est le sens de la joie que Hakadosh Baruch Hu, il avait lorsqu'il a créé le ciel et la terre? Est-ce que s'il avait créé que le ciel, ou bien que la terre, il n'aurait pas eu la même joie? Ou bien c'est la fusion de ces deux créations qui a créé en Hachem, autrement dit pour nous les êtres humains, une joie, un contentement exceptionnel et unique. Et donc, si oui, il existait cette raison qui lui a provoqué la joie à Hakadosh Baruch Hu dans la création du monde, du ciel et de la terre, et cette même joie est rapportée le premier jour de Rosh Chodesh Nissan, qui est un mois exceptionnel. Nous venons de quitter la fête de Pessah, Kasher Vesameh Hatul Am Israël, et nous allons essayer de voir aussi pourquoi le Vaïhi, qui a priori est une joie, parce que nous devons continuer cette joie dans la péricope qui vient dans ce Shabbat à Parashat Shemini. Et donc, il nous est important de connaître, chaque Ben Israël, de connaître quelle est la joie que il a dans le Mishkan. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dans ce texte-là, nos sages disent, dans le traité Megillah, sur ce jour-là, de Yom HaShmini, c'est-à-dire le premier jour de Rosh Chodesh, Nissan, Shlomo HaMelech a dit un verset dans les Cantiques des Cantiques. Tse'ena ore'ena, sortez et voyez, Bnot Tzion, Bamelech Shelomo. Sortez les filles de Tzion, autrement dit les Neshamot du peuple d'Israël, qui sont enracinés à Tzion, à savoir dans le Beth Amikdash. Puisque toutes les âmes juives, hommes, femmes, sont enracinées dans l'être qui s'appelle Adam Arishon, qui a été créé à Tzion. Puisque l'Éternel a pris de la terre vierge, de Har HaMoriah, là où se trouve le Beth Amikdash, où doit se construire le troisième temple, et il a créé l'être sublime, Adam Arishon. Et nous étions tous les hommes à l'intérieur de lui. Toutes les femmes, nous étions dans la côte de Adam Arishon, puisque Hava est extraite de la côte de Adam Arishon, et donc la partie de l'intelligence se trouve dans la côte droite de Adam Arishon. Autrement dit que l'Éternel a donné à la femme le meilleur de l'homme, puisque l'Éternel a employé un terme de vaïven, il a construit ce terme
qu'il n'a pas employé pour tous les autres termes de la création. Là, dans toutes les autres créations, il est marqué Vaïvra, il a formé, Vaïas, il a fait, Vaïetzer, il a créé. Concernant la formation de la femme, il a marqué Vaïven et Atsela. Il a construit le Sela. Et nos sages de dire Vaïven Milachon Bina, c'est-à-dire l'intelligence. Il a pris l'homme, l'a pris Hachem de l'homme, il a extrait le meilleur de lui-même et il l'a donné pour former la construction de sa propre Neshama, c'est-à-dire la femme. Et donc il lui a fait une passation de pouvoir de l'intelligence à la femme. C'est pourquoi l'homme est obligé de se marier pour récupérer la puce de l'intelligence qui le fait grandir, qui le fait pousser, qui le rend un homme ouvert à toutes les connexions, aux milliards de connexions qu'il y a dans le monde. Il faut se marier pour aller récupérer ce qu'un jour on a extrait de lui. Tout cela, ce que je viens de dire maintenant, s'est passé à Tzion. Et c'est la raison pour laquelle Shlomo HaMelech nous dit dans le Cantique des Cantiques, Tse'enaur ena benot Tzion. Sortez et regardez les filles de Tzion, Bamelech Shelomo, dans le roi, regardez le roi, contemplez le roi Shelomo. Est-ce qu'il parle de lui, de l'auteur, l'Ader Shlomo ben David, le fils du roi David? Non. Bamelech Shea Shalom Shelo. Regardez, contemplez le roi à qui appartient l'essence même de la paix. Ba'atara she'itera lo imo, c'est la suite du verset, par la couronne que sa mère lui a posée sur la tête. Quel atara on peut poser sur la tête de Hachem, puisqu'on ne parle pas de la mère de Shelomo, physique, Bathsheba. Non, on parle de l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même est le roi qui s'appelle Shelomo. Shelomo, ce nom est la Shlemut, c'est-à-dire la perfection, le complet. Le complet se trouve dans le Shalom, dans la paix. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu est content lorsque la paix règne dans le monde. Et la paix règne dans le cœur des hommes et des êtres dans ce monde. Maintenant, il est aussi, regardez aussi, on dit Obnot Sion, c'est-à-dire les âmes juives, on leur dit, pourquoi on les appelle Benot? L'âme, pourquoi on l'appelle Benot? Parce que Benot vient du mot Binyan, vient du mot Bina, à savoir intelligence. Regardez par votre intelligence, vous, âme juive, à Tzion, là où vous êtes nés, c'est à Tzion. Regardez le roi Shelomo, regardez la paix du roi Shelomo, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Shalom. Et regardez aussi la couronne qu'a confectionnée sa maman. Alors qu'est-ce que la couronne? Dit le Midrash, Ze Ohel Moed, c'est la tente d'assignation. Chez Metsuyar Betechelet ve Argaman Tola'at Shani Vashesh, qui est ornée, qui est dessinée avec de la pourpre écarlate, avec du bleu d'azur et tout ce qui s'ensuit. Nous allons juste un texte normal. Voilà. Mais Argaman, Tola'at Shani, avec le lin, toutes les confections qu'on a enveloppées, le Beth Hamikdash, parce que ces couleurs-là ressemblent aux couleurs qui se trouvent dans le trône divin. Bien sûr, le trône divin, ce n'est pas quelque chose qu'il nous faut imaginer et matérialiser. Ce sont des niveaux d'intelligence, de Kedusha. Comme chaque vêtement, comme le lin, il a une faculté, il a des propriétés, il confère à l'homme beaucoup de garde et beaucoup de ségoulottes, comme c'est marqué dans les textes. Il confère à l'homme le calme
il rejette de lui les mauvais esprits, toutes les sorcelleries. Le lin est quelque chose d'exceptionnel, le shesh. Le shesh. Mais le shesh aussi, il est le fondement de l'homme, celui qui correspond à la vie. C'est-à-dire, dans le monde céleste supérieur, il est ce qu'on appelle le Yesod, c'est la 6e séphira, elle s'appelle shesh. Shesh, c'est 6. 6, c'est le fondement de la vie. C'est celui qui irrigue, qui donne, comme le fleuve, il irrigue l'océan. L'océan, c'est la malchoute, c'est-à-dire c'est la royauté. L'océan, c'est la Shekhinah. L'océan, c'est en fait là où se trouve la vie qui se multiplie dans la bénédiction des poissons et tous les êtres vivants qui se trouvent dans la mer. Il y a aussi dans le ciel la notion du shesh, à savoir le yesod, le fondement qui irrigue les océans et qui irrigue après les champs. À quoi correspond tout cela? À toutes les tentures, à tous le confectionnement qu'on a eu besoin pour le Beth Amikdash. À savoir, c'est le Techelet, le bleu azur, Algaman, le pourpre écarlate, Tola'at Shani, c'est cette couleur rouge, Veshesh. Biyom Hatunato, la suite du verset, Biyom Hatunato, Biyom Simhat Libo, à savoir le jour de son mariage. C'est quoi le jour de son mariage de Hakadosh Baruch Hu? Yom, le jour, Shesharta Shechina Babait. Lorsque la majesté divine, la Shechina, la lumière de Hakadosh Baruch Hu, est descendue et s'est imbriquée comme un puzzle dans le Beth Amikdash entier. Biyom Simhat Libo, c'est quoi le jour de la joie de son cœur? Parce que la joie en fait se trouve dans le cœur. Beyom Sheyarda Esh Hadasha Minashamay. Le jour où il y a eu un feu nouveau qui est descendu du ciel et qui a consumé les sacrifices qui étaient faits ce jour-là. Je reviens à tout le Midrash, comme ça, d'une façon concise, d'une façon claire. Le Midrash nous dit que le mot Vaïhi est un terme, cette fois-ci, de joie. Il est un terme de joie parce que c'est Bayom Hashemini, parce que c'est le jour, en fait, après le travail qu'a effectué Moshe Rabbeinu, le mois de Hadar, c'est-à-dire le 23 Hadar, jusqu'à Rosh Chodesh, il y a eu 7 jours de consécration qu'a pratiqué Moshe Rabbeinu dans le temple. Comme si on avait besoin de cette préface que Moshe Rabbeinu doit effectuer les premiers korbanot, autant que Kohen Gadol, puis après, il passe le pouvoir à Aaron et à ses enfants devant l'assemblée des Ekenim, c'est-à-dire des sages d'Israël. Nous allons comprendre pourquoi, le Midrash d'ailleurs s'affaire, pour connaître la raison pourquoi il a réuni aussi les sages d'Israël, c'est-à-dire les 70 Ekenim. Maintenant, ce jour-là, nous dit la Gemara, il y a eu 10 couronnes qui ont été distribuées pour ce jour-là. J'ai retenu la première, c'est celle de... Je vais retenir la première et la dernière. La première, c'est il y a eu une joie dans le ciel, si l'on peut dire ainsi, comme la joie que Hachem avait pendant la création du ciel et de la terre. La même chose, là, le premier jour de Nissan, Rosh Chodesh, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait une couronne spéciale. C'est qu'il lui a donné une joie comme celle du ciel et de la terre. Je vous ai demandé la question, mais c'est quoi la joie? En quoi consiste la vraie joie de Akadosh Baruch Hu le jour où il a créé le ciel et la terre? La 10e couronne qu'a reçue ce jour-là, Rosh Chodesh Nissan, eh bien, c'est que le Rosh Chodesh Nissan a été appelé Rosh HaChodashim, à savoir
la tête de tous les mois de l'année. Nous avons déjà effectué quelques cours sur cela, puisque Rosh Chodesh Nissan, et nous sommes encore, c'est un moment exceptionnel. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, combiner donc ces couronnes avec la couronne d'aujourd'hui. La couronne d'aujourd'hui, nous sommes dans le compte de la supputation du Homer, nous sommes le 10 du Homer. Alors, rappelons bien sûr que le Homer est un sacrifice que l'on apportait, qui consiste à apporter des grains d'orge, enfin c'est des tiges d'orge, qu'on amenait au Beth Amikdash le 16 Nissan. C'est-à-dire le lendemain du premier jour de Pessah, le 15 Nissan, le lendemain, le 16, nous effectuons un korban à Akadosh Baruch Hu, Seorim. Seorim, c'est-à-dire de l'orge. On n'apporte pas du blé, on apporte des Seorim parce que les Seorim est la consommation alimentaire des animaux. Et la question est de savoir pourquoi on a choisi de l'orge à Pessah pour le Homer. Pourquoi on ne prend pas du blé, puisqu'il est plus important. Le blé est une consommation de l'homme, de l'être humain, qui est plus important, bien sûr que l'animal, de par son intelligence, de par le fait de la parole, sa neshama, peut atteindre 5 niveaux de l'âme. Naran hay, nefesh, ruach, neshama, haya, yehida, tandis que l'animal, il restera dans le nefesh, c'est-à-dire la végétative, bestiale, animal. Alors pourquoi apporter de l'orge et pas du blé? La raison est écrite dans les Sfarim Akdoshim, surtout dans le Zohar, parce que nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte et nous sommes, comme le Midrash l'avait rapporté, comme ce bébé dans la matrice égyptienne qui ressemble à une ânesse, la matrice de l'ânesse d'un animal. On n'a pas choisi n'importe quel animal, on a choisi une ânesse, c'est-à-dire la homriout, à savoir la matérialité dans son comble, la plus forte matérialité. Et donc ce bébé est encore à l'état animal, puisqu'il va commencer à compter le Homer pour se rapprocher de Har Sinaï, pour lui inculquer la Torah, le savoir, la connaissance de Dieu, la noblesse, l'intelligence. Pour que puisse cet animal grandir et recevoir cette noblesse, qu'est la Torah, il faille qu'il commence à compter 50 jours, 49 jours, pour sortir des 49 degrés de bestialité qu'il possédait en Égypte. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a demandé de tirer de soi la Avodah Zara, à savoir l'agneau, c'est-à-dire cet animal. C'est de l'enlever de soi et de commencer à compter 49 jours, les 49 degrés d'impureté, de philosophie et mœurs que nous ont inculqués pendant 210 ans les Égyptiens, l'Égypte antique, qui était très puissant dans ce domaine. Et le peuple d'Israël s'y est entraîné à ce culte. Il fallait maintenant sortir pour recevoir cette Torah et pour servir à Akadosh Baruch Hu avec un sechel, un grand esprit volumineux de Kedusha, qu'on appelle dans la Kabbalah Mohin des Gadlut, c'est-à-dire des intelligences puissantes et grandes qui ont des ouvertures, des connexions pour capter l'essence même de la vie, c'est-à-dire la Torah. Il nous fallait sortir de cette bestialité animale. C'est la raison pour laquelle nous apportons un korban de Seorim, à savoir consommation et alimentaire de l'animal. Et chaque jour, nous sortons de cette impureté. Je voulais juste dire quelque chose au nom du Harizal. Le Harizal dit que Har Sinaï, c'est une Gemara en fait, le peuple d'Israël, c'est au nom de Rabbi Eliezer ben Orkanos, donc le maître de Rabbi Akiva, celui qui est cité en premier dans la Haggadah, Maaseh de Rabbi Eliezer. Il y avait une anecdote à Bnei Brak, se sont réunis 5 rabbins,
le premier qui a été cité là, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, quand il est dans l'anonymat, on ne dit pas qui, le fils de qui, c'est Rabbi Eliezer ben Orkanos, qu'on a nommé dans le Talmud Rabbi Eliezer HaGadol. Lorsque nous allons fouler les pieds au mont Sinaï, comme le fut jadis le peuple d'Israël quand ils sont sortis 50 jours après la sortie d'Égypte, l'âme Israël a campé à Har Sinaï et il a reçu la Torah. Il faut savoir que à ce moment-là, ils se sont tellement attachés à Akadosh Baruch Hu qu'ils ont oublié ce monde. Ils sont arrivés à oublier la force de la Touma qui était imprégnée en eux, pas en Égypte, encore antérieurement, à savoir lorsque le serpent a intromis le venin dans le corps de l'être humain. Et cette association intrinsèquement liée entre l'homme, son esprit, ses 4 niveaux d'âme, ou 5 niveaux d'âme, avec l'intromission du venin du Nahash, ils étaient inséparables. Et le Ari Akadosh ajoute que c'est ça, cette association néfaste, c'est elle qui a provoqué toute la dégradation qui a dévasté les générations depuis Adam Arishon jusqu'à la sortie d'Égypte. Car toutes les 4 générations qui ont vécu la Sodome et Gomorrhe, la tour de Babel, l'idolâtrie dans la génération de Enoch et le déluge bien sûr, toutes ces 4 générations, la provocation de leur destruction était l'association du venin du serpent avec la Kedusha de la Neshama. On ne peut pas arriver à recevoir la Torah, on ne peut pas arriver à connaître Dieu dans son unicité, on ne peut pas s'aimer, nous les êtres humains, et on ne peut pas faire descendre la Shérina ici en bas tant qu'il y a cette association du venin intromis par le serpent. C'est ce que nos sages disent, Biyom she'amdu Israël ala Har Sinaï, le jour où le peuple d'Israël a foulé les pieds au mont Sinaï, Paska Zohamatan. Leur impureté s'est arrêtée. Ça veut dire quoi? Parce qu'un homme ne peut pas vivre, un Adam, je vais dire en hébreu, je traduis en français. Je le texte de nos sages. Un Adam dar et une nahash bikfifa ahat. J'explique. Aucun homme ne peut habiter, cohabiter, associer avec un serpent dans le même panier. C'est impossible. Autrement dit que le Ari Akadosh dit, ça veut dire vivre avec un serpent. Ça veut dire, pourquoi un homme, il est confronté au serpent toute la journée? Est-ce qu'il y a des serpents parmi nous? La réponse du Ari Akadosh, c'est qu'un homme a été intromis depuis le faute de Adam Arishon par le venin du Nahash. Donc il habite avec toi. Tant que tu ne l'as pas retiré, tu ne peux pas recevoir l'intelligence suprême de la Torah. Autrement, tu ne peux pas connaître Dieu. Et autrement, tu resteras jaloux. C'est celui qui va courir derrière la récolte des honneurs, il va courir derrière la luxure, il va courir la débauche sexuelle, il va courir vers la prostitution, il va courir pour tout. Tant qu'il est associé, il n'a pas déraciné en lui ce venin qui est attaché, mais solidement attaché à lui. À quel moment le peuple d'Israël a réussi à se débarrasser de cela? Dit Rabbi Eliezer HaGadol, lorsque le peuple d'Israël a dit Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Autrement dit qu'ils ont dépassé l'être humain, parce que c'est un langage que seulement les anges qui n'ont pas cette intromission du venin en eux, ils ne sont pas associés à la matérialité, ils ne sont pas associés au hamor de Mitzraïm. C'est eux qui disent nous ferons d'abord et après nous obéirons
nous obéissons d'abord et après nous écouterons l'ordre divin. Comme ça c'est marqué chez les Malachim dans les prophéties d'Ézéchiel et d'Échaïa à Navi. Donc le peuple d'Israël est arrivé autant qu'être humain, après avoir purgé 210 ans dans la matrice de la naisse, c'est-à-dire le comble de la matérialité. Où là, dans l'Égypte, c'est la nudité de la terre. Le peuple d'Israël a réussi à sortir de là. Mais pour arriver à enlever tout la tâche, la pureté du serpent, il fallait commencer à compter 49 jours. Nous sommes aujourd'hui aussi, dans cette période, a eu lieu la catastrophe mondiale des élèves de Rabbi Akiva. La mort de 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Nous avons compté quelques jours durant mer, 10 jours. Il faut s'imaginer qu'il y a eu 5000, presque 5000 personnes qui sont mortes déjà, des élèves de Rabbi Akiva. Puisque chaque jour, il mourait entre 500 et 700 Talmidei Hachamim qui étudiaient la Torah. Dans cette période-là, entre Pessah et Shavuot. Cela veut dire que la bestialité qui est en nous a ressurgi. Ça veut dire qu'elle a pris encore la force de nous conditionner à la jalousie et au lashon hara et de nous orienter vers la catastrophe. Comme l'a dit Rabbi Akiva à ses élèves, lui qui a toujours prôné que l'amour de son prochain est le grand principe dans la Torah, eh bien, lui-même a dit à ses 5 élèves qu'il a récupérés dans le sud d'Israël, puisque tous ses élèves, les 24 000, sont morts dans le nord d'Israël. Mais lorsque Rabbi Akiva voulait d'autres élèves, notamment le Talmud dans le traité Evamot 63b nous le raconte, c'est que Rabbi Akiva a dit à ses 5 élèves, à savoir Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Shamoa. Il leur dit à ses 5 élèves, ne soyez pas, 2 choses il leur demande, ne soyez pas comme les autres 24 000 élèves qui sont morts, parce qu'ils avaient l'œil étroit par rapport à leur prochain. C'est quoi l'œil étroit? Sarat Aïn. Ils avaient le Aïn Hara sur les autres. Comment on a le Aïn Hara? On parle ici des grandes personnalités. Quel Aïn Hara? De quoi s'agit-il ici? Eh bien, la suite le confirme. Rabbi Akiva, il leur dit, vous, diffusez la Torah que vous possédez dans le monde entier. Et c'est ça en fait l'idée de Rabbi Akiva initiale. Lorsqu'il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batorah. Zeklal Gadol Batorah, dans la diffusion de la Torah, en ajoutant un mot ici. Lorsque tu as appris quelque chose, diffuse aux autres, transmets aux autres. Et c'est ça qu'il leur dit Rabbi Akiva, vous les 5, transmettez la Torah que vous connaissez. N'ayez pas l'œil étroit par rapport à votre camarade. Donnez, 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 donnez. Il est marqué dans la Gemara en ces termes. Amdou, se sont levés, ça veut dire ils ont pris la conviction, l'engagement, ou mil'u et kola olam Torah. Et ils ont rempli tout le monde entier la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le traité talmudique Sanhedrin, lorsque nous avons plusieurs livres où sont compilés les midrashim, les psukim, comme Torah Kohanim, comme le Sifri, comme le Sifra, comme la Braïta, comme la Mishnah. Ce sont des études que les Hachamim ont fait dans le Beth HaMidrash ou en dehors du Beth HaMidrash. Ça a été compilé au nom de Rabbi Meir, par exemple. Dans l'anonymat, la Torah orale, il faut savoir que l'auteur de la Torah orale
pas celui qui a rédigé, hein, celui qui a compilé toute cette Torah orale, c'est Rabbi Meir. Stam Mishnah Rabbi Meir. C'est vrai que l'organisateur, codificateur de toute cette Torah, c'est Rabbeinu HaKadosh, qui était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le Gilgul de Rabbi Akiva. C'est-à-dire le jour où est mort Rabbi Akiva, est né Rabbeinu HaKadosh, Rabbi. Et c'est lui qui a organisé, orchestré pour nous, dans cet ordre-là, les Mishnayot, au nombre de 600 000 prakim, etc. Vous savez très bien que ces 5 élèves ont diffusé la Mishnah, la Braïta, la Mechilta, le Sifri et Torah Kohanim. Il y a qui disent c'est la même chose. Bon, en tous les cas, comme ça la Gemara nous dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement l'étude de la Torah et la transmission de la Torah par amour, c'est ça le fondement du monde. Maintenant, si on dit une chose pareille, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, combien dans cette période, il nous faut éviter toute polémique, il nous faut fuir comme le feu, comme l'incendie, je vous le dis, et comme le poison de l'âme, la querelle. Il nous faut éviter à tout prix les bavardages inutiles, des commentaires qui n'ont rien à voir avec un Ben Israël. Il doit s'attacher uniquement à étudier. Il doit écouter des shiurim de Torah et s'imprégner du Yirat Shamayim. Et éviter toutes les discussions qui peuvent amener à un désordre, à une haine. On n'a pas besoin de tout ça. Il nous faut étudier la Torah pur jus, 100%, que de la Torah. Ne faire entrer ni la politique, ne faire entrer ni des scandales de cela et de cela. Et à plus forte raison, comme disent nos sages, dans le traité Sanhedrin, celui qui veut être sauvé de la guerre de Gog ou Magog, il doit se préoccuper à l'étude de la Torah et à la Tzedaka, Gemilut Hasadim. Notre but, notre code qui a été donné depuis des millénaires par nos sages, eh bien c'est l'étude de la Torah et Gemilut Hasadim. Ça va ensemble. Gemilut Hasadim, ça peut être la transmission de la Torah, le partage de la Torah. Chacun qui étudie un petit peu, il doit enseigner autour de lui ce qu'il a appris. Comme il a fait Moshe Rabbeinu. La Torah aurait pu être à lui seul. L'Éternel lui a donné à lui seul. C'est lui qui a peiné pendant 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. Il aurait pu la garder pour lui. Et Moshe Rabbeinu a eu l'amour de la distribuer Be'ayin Tova. Là, je reviens pour faire la connexion entre Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva étant aussi le Nitzus de Moshe Rabbeinu, comme le stipule la Gemara dans le traité Menachot 29b, où même Moshe Rabbeinu était en extase devant Rabbi Akiva et dit à Dieu, tu as un homme comme celui-ci, dans la Torah, entre ses mains. Et l'Éternel lui dit, non, c'est toi. C'est pas lui, c'est toi. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre l'âme de Rabbi Akiva et l'âme de Moshe Rabbeinu. Et il y a plusieurs références à cela, kabbalistiques et autres. Maintenant, c'est que Rabbi Akiva, il dit à ses élèves, attention, ne soyez pas comme les premiers. Les premiers, ils distribuaient la Torah, mais très peu. Mais vous, il faut remplir le monde de la Torah. Et il faut le faire avec Aïn Tova, avec un bon œil. C'est-à-dire que ça rappelle en fait l'attitude de Moshe Rabbeinu à la Shalom, qu'il aurait pu garder la Torah pour lui, et il l'a donnée, il l'a distribuée Be'ayin Tova à tout le peuple d'Israël, comme le dit le roi Shlomo dans un des proverbes, Tov Ayin hu yevorach, celui qui a un bon œil, c'est celui qui sera béni, Atikri yevorach ela yevarech. Seulement, de qui s'agit-il? De quel homme s'agit-il qu'il a eu un bon œil alors il a la bracha? Et le Midrash de confirmer que c'est Moshe Rabbeinu, puisqu'Yevorach, il sera béni, et il a béni. Comment il a terminé Moshe Rabbeinu la Torah? Vezot aberacha asher berach Moshe et béni Israël. La Torah, zot, c'est le pronom démonstratif.
voici la Torah, voici Zot, Haberacha, la Torah et la Bara, Asher Berach Moshe el Ben Israël. Moshe a distribué, parce que la bénédiction c'est comme une Berecha, c'est-à-dire une piscine. Elle se déverse. Autrement dit que la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue pendant le déversement, 40 jours et 40 nuits, de la pensée de Dieu, direct à la Neshama de Moshe, eh bien Moshe Rabbeinu a pris cette Beracha, il l'a déversée comme une piscine pour le Ham Israël, et béni Israël. Rabbi Akiva, il nous dit, il faut distribuer la Torah, il faut partager la Torah, mais avec un bon œil. Un bon œil, ça veut dire avec vivacité, avec amour. Ne le fais pas avec nonchalance, avec paresse. Donne-le, simha, rabba. Maintenant que j'ai apporté quelques midrashim, je voudrais les superposer dans les textes à nous. Il y a juste un autre midrash à apporter avec l'aide de Hachem et je termine. On voit un autre midrash qui est très très intéressant, qui nous dit le contraire. Vaïhi, c'est quoi Vaïhi? Vaï, vaï. Vaï, vaï, ça veut dire malheur, malheur. De quoi s'agit-il? Eh bien, Akadosh Baruch Hu a peur, a très peur, si l'on peut dire ainsi. Il craint. Une fois qu'on s'est occupé du Mishkan, qu'on a travaillé, on a bossé, le Mishkan est fini, on fait l'inauguration, bien maintenant, il faut continuer ce travail. Mais continuer ce travail, il faut que tout le peuple d'Israël soit occupé. Mais puisque seulement les Kohanim, c'est eux qui ont pris la fonction et les rôles du sacerdoce, bien tout le peuple d'Israël va faire quoi maintenant? Deux choses l'une. Ou il étudie la Torah, donc il est affairé, il est préoccupé, ou il batlane, il ne fait rien, et c'est la catastrophe. Le Midrash dit, comme ça, je vais vous lire, Vaïhi beyom kalot Moshe et Mishkan. Et ce fut le jour lorsque Moshe Rabbeinu a terminé le Mishkan. Pourquoi Vaïhi? Pourquoi le mot Vaïhi, ça veut dire vaï, vaï, malheur, malheur. Quand on termine le Mishkan, on vient de dire maintenant qu'on va recevoir 10 couronnes. C'est la joie de Akadosh Baruch Hu, comme s'il a créé le ciel et la terre. C'est Aaron qui prend la fonction, lui et ses enfants, avec tous les sages d'Israël. Le Midrash donne à cela une parabole. Machal le melech sha'atalo isha da'ganit. À quoi ça ressemble? À un roi qui avait une femme qui était da'ganit, ça veut dire elle embêtait trop. Oh. Ça veut dire qu'elle était soucieuse. Amar melech asilach purpira. Lui a dit, fais-moi un canevas. Le roi, pour l'occuper, il a dit, écoute, arrête d'être soucieuse et arrête de faire des histoires. Je vais te donner un travail à faire. Il lui a donné à faire un canevas. Dit tout le temps qu'elle était préoccupée à faire ce canevas ou à faire cette peinture, elle ne se disputait pas. Il n'y avait pas de querelle. Elle a apporté le travail après qu'elle ait fini. Il a vu, le roi, il a vu ce beau canevas, et il lui a beaucoup plu. Immédiatement, le roi, il a dit, vaï, vaï. Ça veut dire malheur, malheur. Elle lui dit, sa femme, qu'est-ce que c'est, monsieur? Seigneur, c'est quoi ce vaï? Tu es content ou tu n'es pas content? Il lui a dit, bien sûr, je suis content. Tu as fait ma volonté. Mais quand même, je dis vaï, vaï, parce que à partir de maintenant, tu n'as plus rien à faire. Tu n'es pas préoccupé, tu n'es pas affairé. Ta tête, elle est vide. Et donc, si elle est vide, tu vas recommencer encore à te disputer. Et ça va me tracasser la tête. Je ne vais pas rester tranquille. Et c'est la raison pour laquelle il dit vaï, vaï. Le Midrash dit Kach HaKadosh Baruch Hu Kozman Shayu Bnei Israël Asukim Bamishkan
Akadosh Baruch Hu, il a dit tout le temps que le peuple d'Israël était occupé à faire le tabernacle, il dit qu'ils ne se disputaient pas, ils ne s'insurgeaient pas tant qu'ils étaient occupés dans le Mishkan. Il dit maintenant, c'est sûr et certain qu'ils vont commencer à se disputer. C'est la raison pour laquelle Vaï Beyom Kalot, Moshe l'Éternel était soucieux et il a dit vaille, vaille. Rabotai, l'histoire des élèves de Rabbi Akiva s'est passée entre Pessah et Shavuot. Et la paracha de Vaï, Bimé, Vaï, Bayom Hashemini, tombe immédiatement après la fête de Pessah. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que l'on crie tous vaille, vaille, malheur, malheur? Pourquoi? Parce que jusqu'à présent on était occupés. Nous étions tous affairés à la simha, à la joie. Et moins de disputes dans les foyers, moins de disputes dans les communautés. Sauf que le Satan, il réussit toujours, et surtout avant Pessah, de créer un événement. Il a créé un événement dans le monde avant Pessah, et un événement qui n'était pas du tout, qui était d'ailleurs insignifiant. Pour celui qui projette l'intelligence dedans, il n'y avait rien à faire la polémique, et en fait, on est tombé dans le piège. Pourquoi? Parce que les personnes étaient occupées même pendant la fête à parler de cet incident, de ceci, de cela, pour rien. En fait, pour rien. Et c'est la raison pour laquelle le Satan est très puissant. Même pendant notre occupation dans la simha, il a essayé de mettre de la haine et de tsarat aïn l'un dans l'autre, puisque tous les commentaires sur les réseaux fusent et qui n'ont rien à voir avec la fête de Pessah ni avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a besoin d'une seule chose, d'écouter la Torah pur jus. 100% jus, sans politique. La politique, les gens politiques sont des gens polis, mais ils ont tous un tic. C'est qu'ils fabriquent des choses pour se positionner. Moshe Rabbeinu n'a pas cherché une chose pareille. Rabbi Akiva a toujours prôné, a toujours prêché qu'il faille étudier la Torah et la diffuser. La Torah, comme elle était reçue au Har Sinaï. La Torah est reçue au Har Sinaï 100% Torah. Il n'y avait pas des mélanges. Il n'y avait pas l'association de l'intromission du venin dans la Torah transmise de Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas tout ça. C'est la raison pour laquelle les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans cette période. Parce qu'ils ont introduit en eux l'étude de la Torah avec la jalousie, avec l'imperfection. On ne pourra pas dire sur cette génération, Rabbi Akiva, Bnot Sion, les filles de Sion, sortez et regardez, Hameler Shalom Shelo, c'est-à-dire le roi à qui appartient l'essence même de la paix, de la colombe, de la blancheur, de l'innocence, de la beauté. On ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que vaille, bayom hashemini, vaille. C'est-à-dire en associant la période de Rabbi Akiva avec la période du Homer, qui est la consommation d'un aliment de l'animal, que nous étions dans la matrice de l'ânesse en Égypte, nous allons le continuer. Dieu préserve. Et c'est là où il faille être très strict et très prudent d'arrêter toutes les discussions qui peuvent apporter à quoi? De ne plus être préoccupé au canevas, à la Torah. Comme cette femme qui était Tardani Dag Anit. Le Yetzer Hara, il est très puissant. Il nous crée des événements pour qu'on puisse aller vers ces événements, discuter des heures et des heures et des heures et des jours, des fois des années, pour rien. Pourquoi? Pour te désoccuper du canevas. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, vaille, malheur, malheur. Maintenant, il y a un autre malheur qui s'est produit dans la paracha. C'est le malheur de la mort des deux enfants de Aaron. Une grande catastrophe. Et qui étaient des grands tzaddikim. Cette paracha est rappelée
Haremot, on le voit dans Haremot, le jour de Kippour, le jour du grand pardon. Le jour où, la veille du grand pardon, nous avons demandé à chacun parmi nous la réconciliation. Les époux, l'élève et le maître, les communautés, les amis, les associés. On s'est demandé pardon ensemble pour passer la colombe du Kippour, la blancheur, l'innocence, le shalom, le pardon. Et puis, dans la paracha, on cite l'histoire de la mort des Nadav et Avihu, des enfants de Aaron, pour nous dire caché siloukan shel tzadikim ki yom shel harav bo bet hamikdash. Pour l'Éternel et pour le peuple d'Israël, c'est difficile la disparition de tzadikim comme le jour de la destruction du temple. C'est incroyable. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Et en fait, Vayi, dit le Midrash Tanhuma, ce mot Vayi qui est au début de la paracha, certes, il est collé avec l'inauguration du Mishkan, il est collé avec le Shalom de Hakadosh Baruch Hu, avec la résidence de la Shekhinah qui est descendue. Mais il y a plus que ça. C'est qu'il est relié aussi avec la mort de Aaron, donc il y a une grande tsar, il y a une très grande souffrance. Une très grande souffrance pour Hakadosh Baruch Hu lorsque Aaron a perdu ses deux enfants. C'est la raison pour laquelle cette paracha, Moshe Rabbeinu, a été d'une intelligence incroyable. Pour ma part, je vais vous poser quelques questions sur cette section. Kara Moshe le Aaron ul banav ziknei Israël. Moshe Rabbeinu, il appelle Aaron ses enfants et ziknei Israël. Demande Rabbi Haim ben Attar. Alav Shalom, je vais vous lire ce que dit Rabbi Haim ben Attar sur cela. Pourquoi il a appelé Aaron? Qu'est-ce que ça veut dire appeler? Vous savez très bien, quand j'appelle quelqu'un par son nom, ben parce que je l'aime. D'accord. Mais pourquoi ce jour-là, il a appelé ses enfants aussi? En même temps que lui, il pouvait les appeler après. Et pourquoi il a réuni les 70 sages d'Israël? Le Midrash a posé la question. Le Midrash a répondu, avec l'aide de Hachem, dans le Torah de Kohanim, il dit comme ça. Il dit les sages d'Israël, c'est comme le off, c'est comme un oiseau. Le peuple d'Israël a besoin des Sanhédrin. Il a besoin des tribunaux du Ham Israël où se posent les sages, surtout les 70 Zékénim de l'époque, qui étaient des illustres géants en Torah, en Tzidkut, en Hasidut. Ils avaient tout pour recevoir la Shekhinah. Eh bien, le peuple d'Israël a besoin de ces 70 sages d'Israël. Le chiffre 70, bien sûr, il est relié avec les secrets de la Torah, avec les 70 nations, avec les 70 âmes au singulier qui sont descendus en Égypte, qui sont remontés, multipliés. On a besoin d'eux comme le off, comme un oiseau. L'oiseau sans ailes, eh bien, pas seulement qu'il n'est pas dans son élément, il n'a plus ses ailes, il ne peut pas s'envoler comme il le désire, mais il peut être déchiqueté à tout moment par un chat, par un animal. Il est encore moins qu'un animal, parce qu'un animal il peut courir, même s'il n'a pas d'ailes, tandis que cet oiseau-là, il ne peut pas s'envoler, parce qu'il lui manque l'essence même du avir, c'est-à-dire le fondement de base qui est le rouah. L'élément de base du rouah, c'est-à-dire l'air. Et en fait, Ham Israël, sans les Zékénim, il ne peut pas être Ham Israël. C'est l'oiseau qui n'a pas d'aile. Comme ça dit le Midrash. Alors pourquoi Hakadosh Baruch Hu, en fait, il a demandé de le faire maintenant? Enfin, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Explique le Midrash, et Rabbi Haim ben Attar, je vais vous le citer, c'est très important, parce qu'il est relié justement avec la mort des enfants de Aaron. Et avec la mort des élèves de Rabbi Akiva. Da, je cite. העושה דבר כזה שייתן גדולה הנודעת לו לזולתו, il dit sache que
au moment de la passation d'un pouvoir d'une personne à une autre, comme par exemple les présidents de communauté ou les rois, d'avoir casé Shiten Gdola Noda'aklo, Louiye Ahiv, bien que ça soit son frère, comme dans le cas aujourd'hui. C'est-à-dire Moshe va passer la prêtrise à Aaron, son frère, puisque c'est Aaron qui devient le Kohen Gadol. Ka'asher ithayev la'asota, au moment où il devra la faire, lo yishlot benafsho asota begimel shilemuyot. Il dit aucun homme, aucun président, aucun roi, au moment de la passation de pouvoir, ne peut arriver à ces trois choses qui montrent la perfection. Lo yishlot benafsho, il ne pourra pas se contenir, se maintenir. Il est obligé de faire une faute. La première, la première, c'est de la faire avec zèle. De donner le pouvoir, de se débarrasser du pouvoir qu'il a vécu pendant 1 an, pendant 2 ans, ça dépend des candidats, ça dépend des royaumes. Il y a des gens qui restent 10 ans. Donc il est tellement incrusté dedans, tellement habitué à être le roi, à être le chef, à ce qu'on le serve, à ce qu'on se prosterne. Il a tous les plaisirs qu'il veut. Au moment du passation de pouvoir, il ne va pas la faire avec rapidité. Il va la faire avec nonchalance, avec paresse. La première, c'est là. Hachénit, la deuxième, Betsirouf Behinat Adragot Shishane Badava. Il dit, parce que il est obligé de commencer par lui dire des choses du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Commence des petites choses, à lui dire, voilà, je vais vous présenter là. Après, il l'amène dans l'endroit où il est à le secret de la sécurité, et il lui montre, il lui dit là, attention, si on appuie ici, c'est le nucléaire, c'est etc. Donc il va lui faire avec un ordre croissant, ou décroissant, ça dépend comment on le voit. La troisième, c'est très difficile à l'homme de donner la passation du pouvoir d'une façon notoire, devant le public. C'est très difficile. Qu'est-ce que vient le verset nous dit ici? Bayom Hashemini, le Rosh Chodesh Nissan, la plus grande atara, la plus grande couronne, et ça il l'a pas cité, c'est une des atarot qui manque, c'est de prendre sa couronne et de la donner à son frère, même si c'est son frère, de lui donner avec une rapidité, de lui donner en même temps que ses enfants, et de lui donner en public devant les 70 sages d'Israël. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a enlevé de lui toute la matérialité que l'on peut posséder lorsqu'on devient roi et qu'on maîtrise la royauté pendant 10 ans ou 15 ans. C'est très difficile d'enlever le pouvoir, de se retirer du pouvoir. Très difficile. C'est comme un professeur de, je ne sais quoi, de cardiologie qui a son immeuble, son hôpital. Et il arrive à un moment où il ne peut plus. Ça va être très difficile de dire, bon, là aujourd'hui je ne peux plus, je vous donne tout en un coup. Ah, il devra rester un petit peu là-bas, le temps de s'adapter, il vient pas toute la semaine, il vient quelques jours, quelques heures par semaine, des fois un jour par semaine, et après, au fur et à mesure, il se retire. Parce que c'est très difficile de lâcher le pouvoir. De léguer un pouvoir, c'est difficile. Même si c'est son frère. Et en plus de le faire en public, plus encore. Moshe Rabbeinu s'était habitué pendant 7 jours auparavant de servir à Kadosh Baruch Hu des korbanot avant Rosh Chodesh Nissan, puisqu'on est le 8e jour. Le 8e jour des consécrations qu'a pratiqué Moshe Rabbeinu. Donc pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu pourrait s'infiltrer à l'intérieur de son sens de l'âme. De dire maintenant que je sais le faire, pourquoi je ne reste pas? Ça arrive. Quand on commence à s'habituer à un travail, on sait bien le faire, on se dit, je suis que moi qui sais le faire. Et tous les autres autour de soi, on essaie de les évincer, les évacuer. C'est la nature de l'homme. Vient à Kadosh Baruch Hu, lui dit, Moshe, tu te rappelles le petit Vaïkra, le petit Lévitique, dans le Lévitique, le Vaïkra, le petit Vaïkra, tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Pourquoi ne pas écrire Vaïkra en entier, comme si Dieu l'appelle de Ohel Moed, la tente d'assignation? Le Ohel Moed, c'est la couronne
que l'Éternel a posé, que la Shekhina a posé sur l'Éternel, comme on a dit tout à l'heure dans le Midrash. Il lui dit, mon cher Rabbeinu, je ne veux pas que tu écrives que tu m'as appelé à moi parce que je vous ai dit une raison, faites maison. Artisanal. Parce qu'il a eu peur du Aleph, de Aaron. Aaron, son frère. Qui va servir dans le Beth Amikdash? C'est pas moi, Moshe. Moi, je suis roi. Donc, je ne peux pas faire aussi le grand prêtre. Si tu dois appeler quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, si tu dois appeler quelqu'un, c'est Aaron. Qu'est-ce que je fais, moi, ici? Et c'est ce qui s'est passé après. C'est la raison pour laquelle on lui a dit quand même, tu es tellement fort, Aaron, ne t'inquiète pas. Il ne va pas s'inquiéter pour ça. En fait, le Midrash nous dit que c'est une récompense que Hachem fait à Aaron de lui poser le pectoral sur son cœur avec tous les 12 tribus d'Israël parce que Aaron a réussi à dépasser le commandement où il était posé auparavant, avant Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire de être manhig le Ham Israël, de conduire le peuple d'Israël dans la prophétie. Et Moshe Rabbeinu avait peur de ça. Et l'Éternel lui dit, ne t'inquiète pas, Aaron ne va pas se vexer. Il est au-dessus de ça. C'est pourquoi Vaïkra Moshe, d'après ce Rabbi Haim Ben Attar, il est encore meilleur. Parce que Moshe Rabbeinu, il appelle Aaron, pas seulement lui seul. Il le fait en cachette, il lui dit, voilà, moi je suis plus Kohen Gadol, je vais te passer le pouvoir. Non, appelle tes enfants aussi. Waouh! C'est très difficile qu'un homme, il voit son frère gouverner dans la prêtrise, bien sûr, et aussi ses enfants qui vont prendre le rôle après lui. C'est même pas les enfants de Moshe Rabbeinu. Très difficile. Et pour cela, il faut avoir un bon œil. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté d'un homme dans cette période. Et c'est aussi les Ékénim, Rabbi Haim Ben Attar nous dit que les Ékénim, pourquoi? Parce qu'il voulait le faire d'une façon notoire, que tout le monde le sache. Pas seulement pour cette génération, pour toutes les générations à venir. Voilà la grandeur d'un homme, comme Moshe Rabbeinu, mais grâce à l'effacement de son frère Aaron. Et Aaron lui dit, Hazve Shalom, je ne veux plus rentrer. Le Midrash nous dit que Aaron, il dit, je ne veux plus rentrer ici. C'est toi qui continues. Il lui a dit, pas du tout. Et ils se sont disputés pour ça. Le Midrash nous dit, Inematov ou Manaim, Shevetahim, Gamia. Combien c'est bon, combien c'est agréable, deux frères quand ils sont ensemble. Ça veut dire ensemble. Même quand ils sont ensemble. Parce que deux frères, quand ils sont ensemble, ils se disputent toujours. C'est quand ils sont loin de l'autre que là, il appelle l'autre, alors comment vas-tu, etc. Mais quand ils sont ensemble, chacun, il essaie de prendre l'énergie de l'autre. Parce que, intrinsèquement lié avec leur neshama, leur cellule de la maman, du père, il y a tout un psychose dedans. En fait, chez Aaron et Moshe, il n'y avait pas tout ça. Même quand ils sont ensemble. Et même quand Moshe, j'ajouterai au nom de Rabbi Haim Ben Attar, même quand Moshe doit perdre le pouvoir de la prêtrise. Parce que qui comme Moshe qui peut servir à Kadosh Baruch? Qui comme Moshe qui peut comprendre toutes les kavanotes qu'il y a quand on fait un korban pour faire descendre la Shekhina? Qui comme? Mais il ne le fait pas. Vous avez vu la grandeur de Moshe et Aaron? Extraordinaire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi les enfants d'Aaron sont morts? Seulement à ce moment-là, extraordinaire. Il est marqué dans le texte, Vaikru ishmah tato vayakrivu esh zara. Je vais me contenir seulement sur cette phrase. Ils ont pris chacun son encensoir et ils ont offert à l'Éternel un feu étranger qu'il ne leur a pas recommandé. Ils ont mis en avant un feu étranger, comme l'avait fait le peuple d'Israël lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Ils avaient avancé le Hegel, le veau d'or, avant le Misbéach, alors que Aaron avait rectifié cela. Il avait mis d'abord le Misbéach avant le veau d'or, comme l'a expliqué le Zohar, nous l'avons cité il y a un mois. Explique Rabbi Haim Zaitchik à Shalom. La faute d'Aaron, c'est laquelle? La faute des enfants, Nadav et Avihu, des enfants d'Aaron, c'est quoi? Il y a au moins 11
raisons. Il y a qui disent qu'ils ne se sont pas mariés. Il y a qui disent qu'ils ont bu du vin alors qu'il est interdit, etc. Vient Rabbi Haim Zaitchik, un des moralistes, un des rabbins que j'ai connu. J'avais l'âge de 18 ans et je l'ai écouté à Annemasse, en région parisienne, là-bas à Strasbourg. Je crois, c'est ça, Annemasse. Eh bien, il avait dit comme ça, Vaikhu ish mahtato. Ils ont pris chacun son encensoir. L'erreur des enfants d'Aaron pour servir Dieu. Pourquoi chacun il a pris son encensoir? Prends un seul et faites-le ensemble. Prendre chacun son encensoir, ça veut dire prendre chacun son fanion, son drapeau. Et là, tu as discordé, tu as divisé le shalom avec Akadosh Baruch Hu. Le même shalom que Moshe Rabbeinu a cherché à donner à Aaron lors de la passation du pouvoir, de le faire rapidement, de le faire le même jour, et en même temps avec ses enfants, et en même temps en public, devant les sages d'Israël, ça, il vous manque un petit peu de ça. Il vous manque un peu de ça. Alors si quelqu'un prend son encensoir, chacun à part, pour faire les parfums, pour faire ses cours et pour faire ses, je ne sais quoi, pour divulguer ce qu'il doit divulguer, il faut savoir, ça s'appelle ça, en bon français, un feu étranger, qui n'a rien à voir avec le consentement de Akadosh Baruch Hu, avec le shalom de Akadosh Baruch Hu. Parce que dès lors que tu as pris chacun son encensoir, tu as divisé le shalom entre vous. Et c'est la raison pour laquelle il est marqué Vaïhi, vaï, malheur, 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 malheur. Et c'est ce que Rabbi Akiva est en train de corriger dans cette période. Il a dit à ses élèves, ne soyez pas comme les autres qui avaient un mauvais œil l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Rabbi Akiva est écrit dans le Talmud qu'il avait 12 000 pères. 12 000 pères, ça veut dire combien? Ça veut 24 000. Demande les commentateurs, pourquoi tu ne dis pas 24 000? Pourquoi tu dis 12 000 pères? Pourquoi 12 000 pères? Explique Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, dans son livre intitulé Bene Yoda sur la Gemara Yivamot. 12 000 pères, ça veut dire qu'il a voulu mettre chacun avec un encensoir. Ça veut dire en couple. Ne soyez pas chacun 24 000 élèves, on aurait pu penser chacun étudier à part, seul. Et ça, Rabbi Akiva, il a essayé d'empêcher que chacun n'étudie pas seul. Ou, même quand vous étudiez à deux, comme le cas, essayez de transmettre aussi aux 24 000 qui sont devant vous, derrière vous, à côté de vous. Et c'est ça la force du Moshe de Aaron. Pourquoi la Shekhina, elle est descendue? Parce que la Shekhina, elle ne peut descendre que s'il y a Vaïhan Sham Israël. C'est-à-dire l'amour d'autrui. Et c'est pas évident, Rabotai. Alors, on parle de la venue du Mashiach. C'est bien. Pour qu'il y ait un Mashiach, pour que vienne le Mashiach, il y a des critères pas dans les poskim, il y a des critères dans Ésaïe. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est tellement haut en Torah. Il faut qu'il sache, par son odorat, seulement par son odorat, connaître si cette vache elle est cachère, ou ce poulet il est cachère, ou cette femme elle est impure ou elle n'est pas impure. Il peut savoir par son odorat. Qui aujourd'hui peut connaître ça? Vous le savez ça. Mais ça, c'est pour qu'il arrive ce Mashiach dont on parle tellement aujourd'hui, alors qu'il n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'il faut deux conditions. Deux d'abord. La première, c'est 600 000 juifs. Cachers, ça veut dire quoi? Dans le shalom. Les 600 000 juifs comme deux colombes avec un seul cœur, comme un seul homme avec un seul cœur. Alors Mashiach pourra venir. On peut prétendre à ce qu'il montre son nez, si on peut dire ainsi. Tout ce qui se discute ici et là, tout ça c'est des discussions qui favorisent d'autres discussions inintéressantes. Bichlal, inintéressantes. Occupons-nous de semer la paix dans les cœurs, de semer l'amour dans nos cœurs.
Parce que, pas seulement que ces discussions vont éloigner le Mashiach, ils ne vont pas le rapprocher. Le rapprocher, c'est sûr et certain que non. Mais l'éloigner, c'est sûr que oui. Parce que le Mashiach va sentir, est-ce que les 600 000 juifs peuvent recevoir la Shekhinah, oui ou non? Comment il le fait? Il sent le cœur de l'être humain. Est-ce que vraiment tu es humble comme Aaron et Moshe? Est-ce que tu n'es pas solitaire comme Nadav et Avihu qui ont pris chacun son encensoir? Eh bien, avec l'aide de Hachem, prions dans cette période de faire très attention à ne pas favoriser des foyers de feu de mahloket. S'éloigner le plus possible, de ne pas entendre, de ne pas écouter, de ne pas s'intéresser à des discussions inutiles, futiles et peut-être même interdites par la Torah. C'est la raison pour laquelle il nous faut les sages d'Israël. Les sages d'Israël parce que nous sommes 600 000, ok. Mais s'il n'y a pas les sages d'Israël, on fera quoi? C'est pourquoi Maïmonide a dit une des conditions, c'est que c'est le Sanhedrin, c'est-à-dire les 70 rabbins, c'est eux qui vont confirmer est-ce qu'il est Mashiach ou pas. Parce qu'il peut être le Mashiach, mais il peut être un oiseau sans ailes. Vous comprenez? Je ne veux pas parler des ailes. Non, sans ailes. La Shekhinah. Sans un Kadosh Baruch Hu. Il nous faut plusieurs conditions avant de parler de ça. Pour l'instant, on assiste à quoi? On assiste à la dégradation de ce monde. Nous sommes en train d'assister à Sodome et Gomorrhe et à un déluge permanent de perversion, de disputes, de bagarres, de suicides, de terrorisme. Voilà à quoi on assiste. Ça a l'air de quoi? L'ère messianique, ça? C'est pas encore l'ère messianique. Ce sont des catastrophes peut-être avant l'ère messianique. Mais ça n'est pas l'ère messianique. Parce que l'ère messianique viendra, certes, avec l'aide de Hachem. Mais il faut la condition sine qua non de l'amour du prochain, de distribuer la Torah avec l'amour, de diffuser la Torah uniquement pur jus Torah, sans entrer la politique, sans entrer autre chose. C'est ça en fait que Hachem attend de nous. Et Ratson, maintenant, on peut comprendre pourquoi Akadosh il est content comme le ciel et la terre. Pourquoi l'Éternel est content comme le ciel et la terre? Il était content le jour de l'inauguration. Pourquoi? Ben c'est très simple. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il avait besoin de créer? Le ciel et la terre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'est pas restreint dans les hauteurs, dans les supérieurs, Melech Malchei Melachim, dans tous les Malachim, et Saprim Kevodo, il raconte sa gloire. Pourquoi il n'est pas resté en haut? Qu'est-ce qu'il avait besoin de créer ce monde qui est tellement bas? La raison est, le Midrash nous dit, Nit'ava Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, si l'on peut dire ainsi, a eu envie, a désiré la dour Shechinato Batahtonim. C'est de faire descendre sa Shekhinah parmi les inférieurs, nous, les êtres humains. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu ce jour-là? Il a voulu montrer Veira Alechem Kevod Adonai, comme c'est marqué. Alors se manifesta la gloire de Hachem dans le Mishkan. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi, je dois me retirer pour laisser mon frère Aaron. C'est possible de le faire ça? C'est possible? Voilà comment on peut faire descendre la gloire dans les hommes sur la terre. Parce que jusqu'à présent, elle n'est pas descendue. Elle ne peut pas descendre. Mashiach, il ne peut pas venir. Beth Amikdash, il doit d'abord rassembler les exilés. Ou bien le contraire. Maïmoun dit le contraire. Bonnet au Shalem, après, il doit construire Beth Amikdash. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Shekhinah, elle ne peut pas descendre s'il n'y a pas la réunification du Ham Israël. Les 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte, ceux qui ont traversé la mer Rouge, ceux que Yoshua avec lesquels il a traversé le Jourdain. C'est impossible parce qu'il n'y a pas la Shekhinah. De quoi on parle? De quoi on parle de Mashiach? On parle de tel et tel. De quoi on parle? Il nous faut nous occuper à faire la gloire de Hachem. La gloire de Hachem, c'est comment?
c'est la montrer. C'est de partager avec Ayn Tova, avec un bon œil, comme l'a fait Moshe Rabbeinu et Aaron. Bisrout Moshe et Aaron, dans cette paracha, Kadosh Baruch Hu, il nous amène le Yom HaShemini, le 8e jour qu'on attend tous, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, pour se préparer au 15 Nissan. Là, Eliyahu Hanavi et Mashiach se dévoileront avec l'aide de Hachem. Après la condition de Al-Ahma'aliya, tout celui qui a faim qui vient, celui qui veut passer Pessah qui vient. Ça veut dire la réunification du peuple d'Israël pour l'unicité de Hachem. Tiskou la mitzvot, tiskou la asot, kol tov lachem, bracha ve'atzlacha, et Shabbat shalom mevorach.